Nicolas Valentin, j'ai 30 ans. Je suis joueur de rugby fauteuil en équipe de France et je suis éducateur sportif au sein de l'association Handy-School. Qu'est-ce que vous allez proposer aux élèves du collège de Saint-Germain-des-Fossés? Donc 3 ateliers, l'atelier rugby fauteuil, mise en situation sportive, l'atelier torbol aussi, qui est plutôt ciblé pour des personnes malvoyantes ou aveugles, normalement. Et avec puis, le gros lot dans le ballon, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça, gros lot dans le ballon et un bandeau sur les deux. Et un atelier avec moi, plutôt sur l'échange, sur les questions-réponses, sur la vie quotidienne. En fait, on a un ballon avec des clochettes dedans qui fait du bruit. Et on est par 3 et en fait on lance le ballon à l'autre et s'ils n'arrivent pas à le réceptionner, et ils perdent un point et nous on en gagne un. Et après c'est à eux de nous lancer le ballon. Et quel est le but de cet exercice pour des voyants? Se mettre à la place des personnes qui sont non-voyantes. Et donc de comprendre Ce qu'elles vivent. On essaie de faire marcher le sens de l'ouïe. Et c'est aussi pour les personnes aveugles qui, elles, ne peuvent pas voir. Et du coup, elles se servent principalement de leurs oreilles pour écouter le son de la balle. Je sais pas, moi j'avais le réflexe de toujours vouloir l'enlever pour voir ce qui se passait. À chaque fois qu'elle disait il y a un point ou qu'il y a une sortie, j'allais l'enlever parce que c'est bizarre de ne pas voir et c'est compliqué en même temps. On se rend compte que ça doit pas être facile pour eux dans la vie de tous les jours de ne pas pouvoir voir. Approchez-vous les rouges, vous êtes trop loin. Ouais Vicky, go! Allez Soraya, on y va. Go, go, go! Avance! Le rugby fauteuil c'est un sport paralympique, un sport de contact qui se joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket avec un ballon de volley, donc qui est vraiment adapté à l'handicap des pratiquants. Et donc pour marquer un point, il suffit de traverser une zone avec le fauteuil et le ballon. J'ai découvert ce sport quand j'étais au lycée, par l'intermédiaire de mon prof de PS et par l'association Handy-School. J'ai ensuite intégré l'association en service civique. J'ai continué les entraînements de rugby fauteuil à côté. Et ce qui m'a permis d'intégrer l'équipe de France en 2017 et d'être aujourd'hui 2 fois champion d'Europe, de participer aux Jeux de Tokyo en 2021 et en préparation pour les Jeux de Paris 2024. Je t'ai entendu dire, Manuela, quelque chose de très spontané. Tu peux nous le redire? C'était trop bien. Alors, c'était trop bien. Ouais. Vas-y, explique. Pourquoi c'était trop bien? Ça a changé des autres sports, on a découvert une autre façon de jouer. C'est très amusant parce qu'on découvre comment les personnes en situation de handicap peuvent se permettre de faire du sport, parce que nous on connaît tous le sport traditionnel, c'est-à-dire que pas forcément adapté au fauteuil roulant ou quoi, et puis ça nous permet de passer un bon moment et de rencontrer justement des athlètes paralympiques, futurs peut-être paralympiques Paris 2024. Et est-ce que ça vous permet de mieux comprendre la vie d'une personne en situation de handicap? Oui, parce que c'est assez compliqué. On se met dans leur peau en fait, et on se dit que on a quand même assez de chance d'être comme ça et pas d'être en situation de handicap. On est quand même heureux quand même. Et qu'est-ce qui vous permet de vous mettre dans leur peau, comme tu dis? Par exemple, pour être aveugle, on nous a bandé les yeux. Pour les personnes en fauteuil roulant, on a été en fauteuil roulant, puis on a pu parler à Nicolas, donc c'était sympa. Alors, sensation? Ah, ça fait bizarre, hein. Ça veut dire quoi, ça fait bizarre? Non, mais ça fait drôle quand même. Non mais c'est bien maniable. Oui, ça a l'air d'être très... Ça coûte combien, un fauteuil comme ça? 10 000 euros. Combien? 10 000 euros. Si, tu l'as dit tout à l'heure aussi. Même, ça coûte le même prix que son fauteuil. 10 000 euros, c'est-à-dire que comment tu te payes ça? Tu as des aides quand tu es en sportif de haut niveau? Il y a quelques subventions qui te permettent d'alléger un peu la note, mais c'est pas la totalité du fauteuil. Plus en plus de structures, plus en plus de possibilités, plus en plus de licenciés, je pense. Ça va dépendre forcément des endroits où l'on vit. Ce qui est un frein encore, c'est le coût du matériel qui peut être un frein, notamment le prix des fauteuils de sport. Mais voilà, c'est des activités qui sont en plein développement, donc ça avance. Bon, Hervé, tu peux nous expliquer quel est le but de l'opération que vous avez organisée au Collège Jean de La Fontaine cet après-midi? Chaque année, on essaie de sensibiliser les élèves au handicap physique et sensoriel par le biais de 2 activités. Donc le quad rugby, c'est une activité paralympique, et le torball, une activité pour déficients visuels. Et puis tout cela est animé par une association, Handy-School, qui a
pour objectif de sensibiliser justement les élèves au handicap. Et cet après-midi, nous avons la chance d'avoir Nicolas Valentin, athlète paralympique, champion du monde, champion d'Europe par équipe, avec l'équipe de France, qui vient parler du handicap aux élèves. Et comment t'es venue l'idée d'organiser un tel événement? Ça fait une dizaine d'années que je fais ça, avant dans mon ancien collège, avec la Fédération Handisport. La Fédération Handisport ne voulait pas intervenir ici et m'avait dirigé vers l'association Handischool, qui est spécialisée dans ce type d'intervention. Alors, pourquoi faire cette intervention au collège? Alors, le handicap en général est quelque chose d'assez invisible dans notre société. On ne voit pas beaucoup d'handicapés faire du sport parce que pas très accessible, même si ça l'est de plus en plus. Et c'est donc montrer qu'il y a des gens qui sont enfermés chez eux, qui n'ont pas cette possibilité de pratiquer. Au-delà de ça, faire de l'handisport, c'est quelque chose de ludique. C'est pas prendre le handicap de quelqu'un. Des valides peuvent aller pratiquer du handisport avec des gens handicapés. Et c'est très 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 ludique. C'est l'objectif du sport, c'est sortir de chez soi et de se faire plaisir. Donc les élèves sortent enchantés en disant « je me suis amusé ». Après, si on va un petit peu plus loin et qu'on essaye de sortir dans la rue avec le fauteuil, c'est déjà beaucoup plus difficile. Là, c'est bien moins marrant. Pour avoir une vie quotidienne, au quotidien. Ouvrir une porte, traverser la rue, c'est déjà très difficile. Être sur le plateau avec un fauteuil, on a nos muscles, notre corps fonctionne bien, c'est ludique, c'est logique. C'est logique. On voit bien aussi que les élèves accrochent et qu'ils prennent plaisir à pratiquer. C'est super, ça nous met à la taille des handicapés. Et ça nous montre un petit peu les différents sports qu'ils peuvent faire. Moi j'aime bien. On est plutôt considérés comme des handicapés qui font du sport plutôt que des sportifs handicapés. Mais ça avance. Forcément, il y a toujours mieux que nous et il y a moins bien aussi. Donc ça avance à un rythme. Je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 vont faire avancer les choses un petit peu plus rapidement. Mais voilà, on est plutôt bien situé, je dirais. Ok, donc déjà, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent bizarres un peu pour du rugby fauteuil ou pas? Ouais, le ballon. Le ballon, il est rond. Donc c'est pas qu'on s'est trompé de ballon, c'est le vrai ballon du rugby fauteuil. C'est parce que nous, en fait, quand on joue à ce sport, on a un handicap au niveau des jambes et des bras, et donc ou des mains. Et donc un ballon de rugby, c'est trop compliqué à gérer pour nous, à envoyer ou à attraper quand ça rebondit. Alors qu'un ballon rond, ça rebondit un peu plus droit, et donc c'est plus facile. Après, quels sont les autres changements qu'il y a par rapport à du rugby classique? Ouais, on plaque pas, c'est vraiment que le contact entre fauteuils. Il n'y a pas de contact physique. D'accord, ça c'est interdit au rugby fauteuil. Et après, bien sûr, ici on est où? Dans un gymnase. Et on n'est pas à l'extérieur. Okay, parce que sur l'herbe, le déplacement du fauteuil il est trop compliqué. Donc c'est toutes ces adaptations qui permettent à des personnes handicapées comme moi, donc avec un handicap au niveau des jambes, mais aussi au niveau du haut du corps, de pratiquer un sport. Donc moi, pour me présenter un petit peu plus au niveau de mon handicap, je suis né prématuré. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ouais, vous pouvez expliquer? C'est quand on est avant la terme. Ouais, donc je suis né trop tôt. Donc ça peut arriver aussi à d'autres personnes, mais qui n'ont pas forcément de handicap. Et moi, j'ai manqué d'oxygène. Donc en fait, mon cerveau a manqué d'oxygène. Et donc la partie de mon cerveau qui est censée commander le mouvement des jambes, elle n'envoie pas les bonnes informations à mes jambes, ce qui fait que je ne peux pas les bouger autant que je voudrais pour pouvoir marcher. D'accord? Donc quand on bouge le bras par exemple, c'est notre cerveau qui envoie l'information aux muscles et qui déclenche le mouvement. Ça on fait sans réfléchir. Moi la partie de mon cerveau qui va faire ça ne fonctionne plus. Et tout ce qui touche au cerveau, quand c'est abîmé, entre guillemets, ça ne se régénère pas comme ça. Okay. Malgré les handicaps, on s'est quand même bien amusé. Donc j'aime. L'association Handischool, vous pouvez nous dire un mot de cette association? C'est une association qui a été créée en 2010 par Adrien Chalmin, un ancien sportif de haut niveau qui a eu un accident sur un terrain et qui a eu envie de sensibiliser de manière positive au handicap. C'est de se dire, voilà, je peux avoir un handicap au cours de ma vie, comme 80% des handicaps sont acquis au cours de la vie. Je peux continuer à faire du sport, je peux continuer à avoir une vie sociale, une vie professionnelle,
Mais voilà, il faut le faire connaître, il faut le faire comprendre aux gens. Et c'est le but de l'association. Qu'il y a une vie qui est possible. C'est ça, avec cet handicap ou cette maladie, forcément différente, mais une vie quand même. C'est une initiation importante pour toi? Oui, je pense qu'il faut qu'ils continuent chaque année à faire ça pour tous les élèves. Nous, on est basé à Clermont-Ferrand. D'accord. Voilà. Et vous avez un site internet, Oui, c'est ça. Instagram Ouais, www.handyschool.com et Handyschool sur la page Instagram. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et puis c'est une très bonne chose que vous veniez nous voir au collège et rencontrer nos jeunes. Merci encore. Merci.